Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, ce matin je viens par cette vidéo essayer de parler un tout petit peu au sujet de cette déclaration qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. L'inspiration est plus forte que les Écritures de notre cher pasteur Life Lifoko du ciel. Le révérend pasteur Mike Kalambaye a dit que c'est faux, c'est démoniaque, voilà. Il a pris une citation de frère Branham hier, disant que toute inspiration doit concorder aux Écritures. Et j'ai dit amen à cette écriture et j'aimerais lui informer aussi que le pasteur Life dira amen à cette écriture. Mais prendre cette écriture et l'opposer à cette déclaration, l'inspiration est plus forte que les Écritures, je trouve ça un peu déplacé parce que l'inspiration est plus forte que les Écritures. Est-ce que ça veut forcément dire que l'inspiration contredit l'Écriture? Non. Parce que l'auteur a bien dit que l'inspiration est plus forte que les Écritures, veut dire que l'inspiration met la lumière sur les Écritures. L'inspiration va au-delà de ce qui est écrit. L'inspiration donne la compréhension claire de ce qui est écrit. Nous, les pasteurs, quand nous prêchons ou quand nous lisons la Bible avant de parler, nous demandons au Saint-Esprit, donne-moi le contexte de ce qui est écrit. Pourquoi nous le faisons? C'est pour que nous ayons l'inspiration qui a écrit en fait cette écriture. Mais je pense que d'emblée, dire que l'inspiration est plus forte que les Écritures veut dire que l'inspiration contredit les Écritures. Ça, c'est faire un procès d'intention à l'auteur de la chanson. En tout cas, sans toutefois entrer dans les détails de qu'est-ce qui est venu avant, c'est la parole ou l'écriture, c'est l'inspiration ou la lettre. J'aimerais d'abord rester seulement dans cette phrase-là, parce que si on ne comprend pas bien cette phrase-là, on fera un débat interminable. Le pasteur Lifoko n'a jamais dit que l'inspiration contredit les Écritures. Non, messieurs. Il a plutôt dit que l'inspiration va au-delà des Écritures, c'est-à-dire met la lumière sur les Écritures, comme il est écrit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Vous voyez, donc la parole a précédé les Écritures. Parce qu'au commencement était la parole et avant le commencement était la pensée. Vous voyez, donc il faudrait que nous puissions comprendre que la parole c'est une pensée exprimée, et pour comprendre ce que dit la symphonie, il faut demander à l'auteur, il faut entrer dans la pensée de l'auteur. Donc je crois que cette expression-là, l'inspiration est plus forte que les Écritures, la personne la mieux placée à nous expliquer ça, c'était le pasteur Life lui-même. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Et ce n'était pas à nous d'expliquer ce que ça a voulu dire. Et je prends un petit exemple. Le pasteur Mike Kalambaye a chanté dans une de ses chansons, il dit Bananzambe, est-ce que Bodi Mbeli, Tudi Mbeliti? Bon, en fait, c'est à lui de nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, parce que moi, personnellement, je ne comprends pas ça. C'est à lui de nous expliquer. Et c'est pas à nous les auditeurs, de dire qu'il a voulu dire ça. Vous voyez? Donc, je pense que prochainement, il faudrait aborder certains points avec beaucoup de sagesse, beaucoup de retenue, surtout apaiser les mots et savoir que nous sommes en train de parler entre collègues serviteurs de Dieu. Et aussi, nous devons savoir que parfois nous parlons aux aînés et ainsi de suite. Donc, je crois que je me suis bien fait expliquer. Cette vidéo, je ne sais pas si le pasteur Mike Kalambaye va suivre, mais son entourage peut suivre, partager au maximum pour que nous puissions arrêter de faire des procès d'intention à ce que les gens voulaient dire, au lieu de recourir à l'auteur pour dire, pour entendre en fait la vraie interprétation de certaines expressions. Merci, que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.